Bienvenue. Oui, je suis contente d'être là avec vous. Lance-toi. Vas-y, je t'en prie. Alors, oui, pourquoi je suis née dans une famille extrêmement difficile et toxique, avec une mère paranoïaque et sadique. Donc, ça n'a pas été un parcours facile. Bien, j'ai fait tout un travail sur moi pour dépasser ces peurs, enfin, ces peurs et puis toute la souffrance qui a pu être mise en moi. J'ai assez bien réussi, je dois dire, de me dépasser tout ça parce que je suis partie avec la volonté euh, d'être heureuse en fait et de dire que ce que j'ai vécu ne devait pas déterminer mon chemin de vie quoi. Donc je me suis battue mais j'ai eu plein d'épreuves sur toute la route quoi. Purée, oui, alors il a fallu que je me batte en fait quasi toute ma vie. Donc je me dis moi, je suis sûre que dès le départ, alors peut-être à tort ou à raison, pour moi j'ai été interférée dès le départ quoi. C'est pas possible autrement que j'ai choisi un chemin de vie comme ça. Surtout que pour moi, je suis pas du tout dans l'éloge de la souffrance avec toutes ces phrases toutes faites. Ce qui vous tue pas vous rend plus fort. Moi, j'ai pu constater dans ma vie que c'est loin d'être le cas pour beaucoup de monde, quoi. Voilà. Donc, je voudrais, pourquoi interroger ma conscience? Pourquoi j'ai choisi ce chemin de vie avec toutes ces épreuves et ces difficultés, en fait? Et que j'estime que c'est, pour moi, j'ai 68 ans, que c'est légitime que je m'interroge. Je ne sais toujours pas pourquoi je suis là, en fait. C'est quand même un peu paradoxal, bien que j'ai bien Alors, les vécu. grandes, les grandes épreuves de ta vie dont on parle, est-ce que tu peux nous en confier quelques-unes? Bon, ben là, j'ai été quand même très maltraitée. Sur le plan physique, j'ai des conséquences de cette maltraitance. Ensuite, ben, je suis partie dans la vie avec quelques échecs amoureux. Après, comment je veux dire, j'ai divorcé. Ça a été toute une complication parce que ça ne correspondait plus à mes désirs. Et après, j'ai eu des compagnons, ils sont morts, quand même deux. Bon, j'ai quand même refait, enfin, j'ai réussi à refaire ma vie, pas de souci. Maintenant, je suis 20 ans avec un compagnon qui m'a fait un infarctus il y a 6 ans, voilà, et avec des conséquences. Ouais. J'ai toujours des embûches tout le long, quoi, tout le temps. Dans ma profession, j'ai eu des problèmes aussi. Enfin, j'ai eu des problèmes, des difficultés. Il fallait que je me batte pour faire ma place, pour tout. Et je suis née aussi avec un problème de légitimité, puisque ma mère, qui était mariée, a eu des enfants et elle a eu une liaison amoureuse pendant plus de 15 ans et je suis née de cette union-là, reconnue par son mari, mais enfant illégitime quand même, quoi. Donc cette bâtardise a été plutôt cachée, mais tout en étant révélée, c'était un peu le secret de Polichinelle, quoi, en fait. Donc trouver ma légitimité aussi dans cette famille, ça a été compliqué, quoi. Voilà. Tu as su, C'était enfant déjà, qu'il y Ah, avait eu mais j'en cette... avais une intuition, oui, parce que je partais avec eux. Enfin, j'ai assisté à des trucs quand même pas très catholiques. Et cet homme avec moi était particulier, donc je sentais bien qu'intuitivement, je le savais intuitivement. Et je l'ai su officiellement que quand j'avais 15 ans, quoi. Voilà. Mais dans ma famille, c'est un déni total, hein. Mes frères et sœurs, ça n'a jamais existé. Ma mère est une sainte. J'étais la tâche sur la robe de mariée de ma mère. Et ça n'a pas été du parlable, quoi. Ça a été très, très dur pour moi aussi, parce que c'était le déni aussi de ce que j'étais moi, quoi. Voilà, mais bon, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. J'en ai fait le deuil depuis longtemps et je suis au clair avec tout ça, quoi. Il y a plus de soucis par rapport à tout ça, quoi. Alors aujourd'hui, je me retrouve dans d'autres difficultés, dans le sens où il y a plus d'un an, mon fils s'est séparé et je l'ai récupéré à la maison dans un état dépressif sérieux. Il a eu affaire à une perverse narcissique. Le problème, c'est qu'il a deux petits-enfants et que moi, toutes les vacances scolaires et les week-ends, je récupère les enfants à la maison. Donc ça, je le subis un peu, quoi, en fait, hein. Voilà, ça, une épreuve de plus. Et de son côté, mon mari a une fille qui a quand même des soucis aussi, quoi. Bon, financièrement, on a été obligé de banquer. Ça n'a pas été facile non plus, bien qu'elle soit autonome, mais je pense qu'elle est bipolaire, mais pas soignée, quoi. Voilà. C'est pour continuer l'histoire, quoi. Bon, voilà. Bon. Mais c'est pas dramatique non plus, parce que par ailleurs, les problèmes aujourd'hui viennent plus peut-être un peu de l'extérieur que de l'intérieur. Voilà. Mais je suis sûre que mon fils est interféré et je souhaiterais que tout ce qui pourrait être dit, qui pourrait aider,
lui soit transmis quelque part pour l'aider, quoi, à prendre conscience de certaines choses, quoi, parce que je suis sûre qu'il est interféré. Tout problème qu'il a dans la vie, que ce soit faire une carte d'identité, là Alors, aujourd'hui c'est toi et uniquement toi, d'accord? Pour cette session. d'accord. Bon, bah, juste que les informations, si c'est possible, puissent lui être transmises, voilà, pour Elles l'aider. seront partagées. Voilà, merci beaucoup. Alors, une seconde. Nelly, sur le plan physique, il se passe quoi? Alors, alors, sur le plan physique, je voudrais savoir s'il y a une cause ésotérique à ça. Je suis née avec des allergies, je suis allergique à je sais pas combien d'essences et tout. Et ça m'a, avec à la longue, à force que les sinus soient irrités comme ça m'a procuré des polypes. J'ai déjà été opérée, mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus m'opérer. Et je suis avec des sinusites infectieuses récurrentes qui sont un peu handicapantes, puisque par moment, je peux même plus respirer par le nez, parce que les polypes, je me dis un jour, ils vont ressortir, quoi, par le nez, quoi. Voilà, c'est Ça un s'opère peu pas? gênant, hein. Mais Ça j'ai été s'opère pas? opérée déjà. J'ai été opérée, mais ça a repoussé et ils veulent plus, parce que avec les sinus et le cerveau, c'est très dangereux. Ils ne veulent plus m'opérer. Donc, alors quand c'est très infectieux, je prends cortisone et antibiotiques, mais ça abîme et j'essaye au maximum de retarder l'échéance de prendre ça, quoi. Voilà. Et puis, j'ai un peu, depuis, je dirais maintenant une dizaine d'années, bon, peut-être pas 10, mais 6, mais de façon, et qui a une tendance à s'accentuer, les intestins irritables. Alors, c'est complètement anarchique, ça, indépendamment de ce que je mange et tout, et d'un seul coup, je peux être prise de maux d'estomac extrêmement violents qui me donnent des vomissements fulgurants comme ça, et complètement indépendant de ce que je mange. J'ai passé tous les examens, j'ai rien. Voilà, j'ai rien du tout, et pourtant j'ai bien ces symptômes-là récurrents, quoi. Voilà, sur le plan santé. Après, pour le restant, ça va. Bien, On Nelly, tu regarde le monde, hein. m'écrivais, si tu me permets, tu m'écrivais également que tu ressens un ennui auprès des autres, comme si tu avais trop vécu. Oui. Alors ça, mais ça s'accentue, j'allais dire en vieillissant. Euh, c'est, je dirais, euh, comment je vais dire, une espèce de lassitude. En fait, je m'ennuie au bout de. Bon, pourtant, je suis très sociable, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais les gens finissent par m'ennuyer parce que ça se résume toujours par le moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse, quoi. Alors qu'il y a des choses au-delà de nous-mêmes, quoi. Je veux dire un peu plus, prendre un peu de hauteur par rapport à tout. Bon, voilà. Et du coup, je m'ennuie. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, ça. Pourquoi je m'ennuie autant maintenant avec les autres, quoi. Les autres m'ennuient. Mhm. Et tu me disais encore que tu avais la sensation que les autres auraient des difficultés à comprendre ton état d'être. Oui, ben ça, c'est une impression que j'ai, quoi. C'est une impression que j'ai toujours eue, d'ailleurs. Je pense que je suis quelqu'un de difficile à comprendre, peut-être aussi de l'extérieur, pourtant je partage. Mais j'aime pas m'appesantir sur toutes les petites choses de la vie, quoi. Ça m'ennuie prodigieusement, quoi. Pour savoir ce que fait l'autre, le machin, le truc, je m'en fous royalement, quoi. Alors des fois, je me dis, bon, oui, bah, ils ont ça à partager, moi, le temps qu'il fait, la voisine qui s'en va, le truc est là, moi, je m'en fous, quoi. Pour ça, je m'ennuie. Je m'ennuie avec la plupart des gens, je m'ennuie. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi. S'il y a une cause ésotérique ou pas à ça, j'en sais rien. Voilà. Je sais pas. Bien, qu'est-ce qui anime le plus ta présence aujourd'hui à nos côtés? Tu sais que j'aime à poser la question d'intention à l'égard de ce travail. L'intention, c'est être libre pour ne pas rechoisir un jeu pourri comme ça, quoi. Moi, j'ai plus envie de revenir, quoi. J'ai plus envie de revenir, savoir pourquoi j'ai vécu tout ça, pourquoi j'ai pas envie de recommencer cette histoire-là. Je veux être totalement libre. Et si je reviens, c'est en conscience et libre, quoi. Pas pour avoir un jeu merdique comme ça, quoi. Ben voilà, c'est être libre. Ça a le Voilà. mérite d'être clair. Nelly, on démarre? Et oui, juste une petite, je voudrais savoir si aussi chez moi il n'y a pas d'interférence, compte tenu que j'ai mon fiston qui est à la maison. Je ne suis pas sûre que c'est pas ramener plein de choses, quoi. Enfin bon, mais c'est peut-être aussi. Voilà, c'est tout. C'est tout, C'est Aurore. noté. Merci beaucoup. Alors, tu sais ce que j'attends de toi, Nelly?
que tu apposes un clic sur le micro si tu veux bien? Alors elle m'avait dit, Samia, qu'il fallait faire comme ça et le micro, voilà. Parfait. Bien. Tu vas continuer à nous entendre, bien que le micro soit éteint. Nelly, d'accord? On démarre. Valérie, prête? Oui, 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 je suis prête. Est-ce que tu as besoin d'un accompagnement pour te Ah connecter non, à elle? non, je suis avec elle et c'est vraiment le même reflet physique et ce qui est intéressant, c'est que sa partie subliminale, elle m'a tout de suite demandé si je venais pour papoter comme d'autres, c'était pas la peine, je pouvais passer mon chemin et j'ai trouvé ça intéressant par rapport à la fin du discours de Nelly, qui s'ennuie avec les autres. Et alors, tu sais, comme j'aime à les approcher, non? Mmh. Par strate en réalité, donc. J'aimerais que tu me décrives l'espace de création dans lequel elle nous accueille aujourd'hui. Cet espace, il est complètement immense. C'est-à-dire que Nelly et moi, on paraît toutes petites, comme, des petites poupées, tu vois, à l'intérieur de cet espace. Il y a pas tellement de mouvement énergétique, je pourrais même pas poser une émotion. C'est juste en termes d'activité mentale, de réflexion, là oui. Par contre, en termes d'émotion, c'est assez neutre. Une immensité. Ça me paraît immense et en même temps, c'est comme si on était dans quelque chose d'étroit puisque, elle et moi sommes toutes petites. J'ai l'impression que c'est comme dans quelque chose qui est fermé, alors que j'ai conscience d'une immensité autour. Une immensité dans laquelle tu te sens comment au juste? Bah, moi, je me sens à l'étroit, je me sens à l'étroit. Comment est-ce qu'elle s'y sent elle? Elle ne s'est pas posé la question, pas cette question, pas ce genre de question. Elle est fidèle à son corps physique? Oui, complètement. Bien. Demande-lui de deviner pourquoi nous sommes venus à elle aujourd'hui. Elle a bien conscience que son corps physique demande à s'assurer que tout aille bien pour elle. Que faudrait-il répondre à ce corps physique et à ses inquiétudes? Pour elle pour elle, c'est pas ce genre de questions qu'il faudrait poser. C'est plutôt: «Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer?» Pose cette question en écho. Déjà y mettre plus de lumière, du mouvement, de la perspective et quelque chose de plus profond. Voilà ce qu'elle me répond. Comment voudrait-elle être appelée? Nelly, c'est son nom d'aujourd'hui. Est-ce que tu sens une autre conscience, une trace d'autre conscience en elle ou seulement elle? Autour d'elle, oui. Au-dessus d'elle aussi. En elle, si je recule un peu dans le temps, oui, mais c'est maintenant autour d'elle. Les consciences autour donc que tu mentionnes, est-ce qu'elles sont là parce que liées à notre activité présente ou elles étaient déjà là avant? Elles étaient déjà là avant, j'en ai une qui était à l'intérieur d'elle. J'avais un serpent et il est à l'extérieur. Il est, justement comme tapis contre, s'il y avait un mur, ce serait un mur. Pourquoi est-il sorti? Parce qu'il ne voulait pas qu'on le repère. Il a même pris, la la texture, la couleur, l'ambiance, l'énergie de ces parois, s'il y a des parois, Nous pour parlons se toujours rendre de cette invisible. immensité, n'est-ce pas? Oui, au-delà de ce truc très resserré. Bien. Alors voilà ce que tu vas faire. Tu vas cesser de voir cette création autour avec son filtre de perception et le voir toi avec tes propres yeux.
Moi, avec mes propres yeux, je vois comme une multitude de petits espaces comme celui dans lequel elle se trouve, dans lequel il y a une conscience et au-dessus, je vois, hem, comme des tentacules marionnettistes, quelque chose qui joue avec tout ça, une forme de jeu. Mmh. Demande-lui si elle Oui, nous autorise cet accompagnement. oui, Pourquoi si le tant ferait-elle? est parce qu'elle a besoin de mettre du sens sur son existence en tant que conscience, en tant qu'âme, du sens. Elle a besoin de sens. Elle a perdu le sens. Bien. C'est un oui, n'est-ce pas? C'est un oui. Si on n'est pas inutile et si on ne se perd pas en fioritures. J'essaierai de ne pas m'y perdre. La créature qui est sortie de son corps, le plus récemment, j'aimerais que tu la trouves. Ouais, serpent, je l'ai. Très rapidement, de quoi est-ce qu'il a l'air? C'est un serpent, mais qui a plus l'air d'un. Il n'y a pas beaucoup de conscience à l'intérieur, plus un implant. C'est là-haut, surtout, ce qui est important. Bien. Alors là-haut, c'est ce que je te demande de faire. De te servir d'abord de cette créature, de comprendre d'abord pourquoi est-ce qu'elle a été enlevée de son corps, quelle était sa fonction dans le corps de Nelly. Une sorte, d'errance et de fixation. C'était fixé et ça la figeait dans l'espace et le temps et Avec ça quel lui impact pour l'être humain qu'elle est. justement un non-sens, une non-explication de tout ce qu'elle a vécu. Un Bien, non-sens, perdu, le vide. de cette créature, en inspirant profondément, tu remontes hiérarchiquement ce qui est lié à la créature. Pour voir. Elle est envoyée par le poulpe. Ah. Prends le temps de le décrire. La façon dont il se meut, pourquoi pas son champ d'action. Elle se meut justement dans tous les espaces. Donc je t'ai dit, il y a plusieurs espaces. Il y en a un dans lequel se trouve Nelly et lui gravite autour et il se déplace. C'est vraiment là comme un poulpe, des tentacules immenses et de temps en temps, il descend dans le même espace. Il vient palper, toucher ses bords et il remonte et il part, il continue comme ça inlassablement. Elle est C'est liée à un mmh seul espace, celui que tu mentionnes. oui, oui, un seul Est-elle espace, juste présente dans elle. d'autres espaces? Non, justement, je m'en suis assurée. Non, 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 Bien. ce sont d'autres consciences. Confirme-moi que l'ADN de cette créature est bien le sien. Mmh, oui, le Est-ce qu'il poulpe. souhaite se faire appeler d'une Non, certaine façon? Comment pas dois-je trop. l'appeler alors? Comme tu veux. Si tu as envie de l'appeler le magicien, parce que je l'ai appelé le magicien, tu peux l'appeler le magicien. Reviens à elle et uniquement à elle. Tu as capté son ADN à lui, tu as capté sa vibration à lui. Qu'est-ce qui résonne dans son corps à elle de ce qu'il est, si c'est le cas? Une forme de manipulation et ça me ramène au non-sens de l'existence. Ça n'a pas de sens. Elle tourne en boucle là-dessus. Dans le Elle a présent, envie de mettre du sens. j'aimerais communiquer directement avec elle, avec Nelly. Ouais. Tu me permets? Oui et oui. Mais quoi? Non, mais c'est-à-dire que lui, il a très envie de participer, de Je jouer. sais. D'accord. Avec elle et pour le moment uniquement avec elle. Directement. Directement avec Nelly. Prends place, Oui, Nelly. oui, je suis là. Alors, pas de questions superficielles, pas d'égarement ni d'errance, n'est-ce pas? C'est mieux, c'est mieux. Bien. Alors, tu as quelques secondes pour me partager l'information la plus importante de toutes te concernant.
Je t'écoute. Bien, c'est celle-ci. C'est que je suis à la recherche de quelque chose que j'ai perdu. Moi, l'essence même de qui je suis, ce que je viens faire, pourquoi, c'est une question qui tourne en boucle dans ma tête. Qui est Nelly? C'est moi. Mais encore. C'est la manifestation dans la réalité physique avec ce corps qui se meut et qui lui aussi ressent justement tous ces questionnements. Pourquoi ce corps? Il y en a des milliards d'autres. Pourquoi ce corps, ça je ne le sais pas. Mais par contre, ce corps est le mien. Et ce corps, c'est à travers ce corps que je cherche les réponses. Alors considérons ensemble que le choix de ce corps ne relève d'aucun hasard. Tu vas chercher à l'intérieur de toi la réponse à cette question. Pourquoi ce corps a été choisi? Celui de Nelly. Très intéressant. Il a été choisi parce que, quoi qu'il arrive, il remonte tout en haut de la montagne. Il Résilient. chute. Oui, résilient, c'est ça. Tu as choisi la résilience de ce corps pour te manifester? Ce corps, je ne l'ai pas choisi. La résilience, non plus, je ne vois pas pourquoi je chercherais à vivre une forme de résilience. Si tu n'as J'ai pas choisi ce corps pour toi-même, qui donc l'a fait? celui qui me maintient dans cet espace étroit, où l'on se sent en manque, d'oxygène, on pourrait dire cela comme ça. Que sais-tu de lui? Je ne sais pas, pour moi, c'est invisible, intangible, impalpable, fuyant, insaisissable. Est-ce qu'il J'arrive a pas une à communiquer forme avec lui. définie? Non, je ne le perçois pas. Est-ce Pas de qu'il forme. communique avec toi? Des concepts, des idées qui ne sont pas les miennes, donc je suppose que ce sont les siennes. La dernière idée en date? Plonge, Quel sens cela a dans les terres? une forme de fuite. Fuis pour que je te rattrape. Plonge, Où sommes-nous, Nelly? enfermé quelque part. Je ne sais pas. Je ne me peux pas m'orienter là. Qu'est-ce qu'on voit autour? Qu'est-ce qu'on pressent? C'est sombre, c'est triste, c'est vide. Souvent, de temps en temps, pas souvent, il y a du passage, mais inintéressant au possible. À l'intérieur de toi, la même obscurité ou quelque chose de différent? Hmm. Quand je sens que cette obscurité commence à prendre place, je la transforme en une forme d'énergie qui est beaucoup plus joyeuse, Tu on pourrait dire ça. transcendes la fréquence même de l'obscurité. Je l'aime pas, j'essaye, mais ça revient inlassablement. Qu'est-ce qui t'empêche de modifier ton espace de création? Ça ne fonctionne pas, Est-ce que tu as seulement essayé? je suis pas sûre. Qu'est-ce que la volonté pour une âme? Le désir de voir une réalisation complètement aboutie, d'y mettre suffisamment d'énergie pour qu'elle aboutisse. La volonté pourrait être plutôt interprétée comme un mouvement différent de conscience, une sorte d'orientation nouvelle, sans désir, sans crainte, juste une nouvelle définition du soi. Comment peut-on fonctionner sans désir ni crainte? Que comprends-tu du désir? Quelque chose que l'on souhaite atteindre comme un objectif, comme une création.
une projection à l'extérieur de soi, comme quelque chose qui sort de soi, qu'on a envie de voir naître. certes, mais dans l'essence même de cette fréquence de désir, il y a associé l'idée d'un manque et d'une insatisfaction qu'il faut combler pour faire naître ce désir. Insatisfaction. Ce mot résonne en moi. Un corps peut avoir Insatisfaction. 1000 désirs, une âme ne devrait en avoir aucun. Hmm. Alors tu dis que tu as essayé de transformer cet espace de création, n'est-ce pas? Oui, Que la chose s'est révélée difficile, voire même laborieuse. impossible. À chaque fois, ça reprend sa forme initiale. Bien. Alors, nous savons déjà que tu es lié à un corps humain. Mhm. Sais-tu s'il y en a eu d'autres? Si tu as pu te manifester à travers d'autres corps? Il me semble que c'est le seul et unique corps. Est-ce que tu en es sûr? Comme je dis, il me semble, il y a une part de doute en moi. Bien. Tu sais ce que m'a confié ce corps physique? Son grand ennui à l'égard de la chose humaine, à l'égard des mesquineries de la routine humaine. Comme je la comprends. Fais-moi un lien d'association. Quand je reçois de la visite, j'ai le même effet. Les gens parlent de futilité, de choses qui ne m'intéressent guère. Qui sont ces gens dont on parle? Il y a un peu de tout, toutes les formes, toutes les espèces, des animaux, des êtres humains, des vivants, des non-vivants. Tous entrent et souhaitent communiquer avec toi? Tous entrent et parlent plutôt seuls avec eux-mêmes. Ils ont l'impression de parler avec moi, mais ils ne parlent que d'eux-mêmes, pour eux-mêmes. Tu sens mon insatisfaction. J'ai beau Comment leur poser des l'expliquer? questions, Qu'ils viennent sans qu'il n'y ait d'inter-échange? ils sont focus, trop focus sur leur propre tourment. Ils ne désirent pas entendre ce que je peux leur proposer pour changer quelque chose. Mais pourquoi cet espace-là? Pourquoi est-ce qu'il pénètre cet espace où toi tu es? Peut-être qu'il émane de moi ce désir d'accompagner et d'aider, désir non Pourquoi est-ce que je suis satisfait. là, moi? Ce que je t'ai dit, je veux sortir, bouger, modifier les choses. Et est-ce Ça que ne me c'est moi satisfait qui viens pas. à toi ou est-ce que c'est toi qui viens à moi? C'est tripartite. Je suis venue à toi, tout comme mon corps physique est venu à toi, et tu as fait la moitié du chemin vers moi. Bien. Maintenant, je vais prononcer un mot qui m'a été confié par ton corps physique. Je veux que tu libères toutes les informations en ta possession concernant l'épreuve, l'épreuve de la vie humaine. L'épreuve. Qu'entends-tu par preuve? Quelque chose à justifier, Épreuve de la vie valider ou humaine. épreuve? Les difficultés. Je ne ressens point de difficulté dans cette vie humaine qu'est la mienne. Aucune. Non, à part ces relations un peu fatigantes. Non. Alors permets-moi peut-être de parler de maltraitance de ce corps, de cette unité physique sur Terre. Qu'entends-tu par maltraitance?
Physique? Tout type de maltraitance. Je n'en ai pas le souvenir. Comment se fait-il que tu aies si peu d'accès à cette vie humaine? Je me sens pourtant si proche d'elle. Pourquoi me ferait-elle venir? Elle, Elle veut être sûre d'être libre, libérée de tout champ d'interférence. est-ce que c'est le cas? La liberté? Mhm. Non. Je ne me sens pas libre. Je me sens plutôt à l'étroit. Bien. Et tu as dit plutôt que tu me laisses à moi le champ libre pour imposer mon propre pouvoir à tout ce qui relève de ton espace, n'est-ce pas? Tu peux. Je N'as-tu le pas la permets. sensation de prendre un grand risque en mettant entre mes mains un tel bâton de pouvoir? C'est toujours un risque. Tout est risque. Est-ce que ce le fut dans le passé? Est-ce qu'il y a déjà eu ces prises de risque? C'est là où le bas blesse. Je n'ai aucun souvenir d'avoir eu d'autre vie que de celle-ci, celle de Bien, alors moi, Nelly. je vais avoir l'accès à ces mémoires-là. Peu importe ce qui embrume ainsi ta conscience. On va aller chercher l'information là où elle est, là où elle vibre encore clairement. Et tu vas me laisser parler directement avec celui directement connecté à toi. Parce que j'exige simplement qu'il vienne à moi. Prends place. Mais il est déjà là. Bien, Alors, je t'écoute. je t'écoute. Rien à dire, rien à avancer. La notion d'un pouvoir peut-être. Ce pouvoir, je le laisse. Ce pouvoir, je le garderai. Ce qui me plaît à voir, c'est toi te voir t'échiner à essayer de changer les choses, de les bouleverser, de Les choses ont déjà manipuler. changé. Elles n'ont pas changé. Son continuum Illusion. d'espace-temps s'est modifié le jour même où elle signe pour cette session. Alors si tu Arrogante. es le maître des illusions, convainc-la encore que dans le présent, il y a une illusion. Ce corps est une illusion, tout est illusion. Cette matière, ces atomes, il n'y a rien de réel, rien. Tout est illusion. Ça l'est. Ce décor, ce par quoi je parle, ces cordes vocales, tout est illusion. Il suffit d'un claquement de doigts pour que tout change. Fais changer ces choses. Change le corps qui te permet de t'exprimer. Il est déjà changé dans un autre espace, sur une autre ligne de temps, Non, 2025, soyons précis. en 2025, dans un autre espace. C'est un Non, rien chien ne qui change. parle. Si, c'est un chien qui parle à travers ses cordes vocales. Absolument rien ne change. Tu ne Et sais toi et donc moi pas le me savons suivre. bien. Tu peux pas me Parce que tu possèdes suivre. une conscience, mais tu ne les possèdes pas toutes, en Ah, je réalité. les ai toutes celles qui sont ici. Comme ce manège est intéressant. Je As-tu point vois la perçu? limitation de ton champ d'action. Mhm. Mettons l'arrogance de côté un instant. Des mots. Contente-toi de parler de Nelly, rien que de Nelly. Mhm. Que veux-tu Puisque tu savoir as sur elle? pouvoir sur elle, Mhm. comment as-tu manifesté ton pouvoir sur elle au cours de cette vie? De nombreuses façons. Bien De... soit dans le détail, ça me convaincra que tu es réellement connecté à elle parce que j'ai encore un doute. Ça fait très longtemps, plusieurs vies que je suis connectée avec elle. Et dans plusieurs vies, je le Il serai était question de encore. cette vie présente, je crois. C'est ce que tu veux, Ta bien sûr. manifestation sur cette vie présente, montre-la-moi. Mhm. Déjà, son père, sa mère, elle qui vient arriver, comme quelque chose d'inattendu. Prendre sa place, c'est intéressant, n'est-ce pas? C'est tellement humain, difficile de prendre sa place, hein, dans cette vie. Elle l'a dit sur le plan physique déjà. Je veux que Ah, tu me révèles les secrets qu'elle ne m'a pas dit. hmm. Cette joie, c'est une fausse joie. As-tu conscience de ça? À Ça, je le sais l'intérieur, déjà. c'est le désert, à l'intérieur, c'est le vide, à l'intérieur, c'est une non-existence.
À l'intérieur, c'est tout un tas de questionnements qui ne trouvent jamais réponse. Jamais réponse et c'est ça. En même temps, je veux jouer la sauveuse et en même temps, je ne peux sauver personne puisque je ne peux pas sauver moi-même. Je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas qui je suis. C'est là que c'est merveilleux. C'est ce à quoi tu joues avec elle, ce principe de non-existence ou de question existentielle. Mhm. Un jeu savamment posé, un jeu intelligemment agencé, magnifiquement. Admire Ce qui t'intéresse, pas encore, peut-être ça va venir. Qu'est-ce qui t'intéresse dans le profil de cette âme? les interactions, les autres. Tu veux savoir Juste quelles? C'est cette dommage. âme. Ah, c'est dommage. Parce que ce qui m'intéresse, c'est justement les liens, les interactions. Voilà Non, ce qui m'intéresse. parce que tu n'es pas connecté aux autres, tu es connecté à elle. Qu'est-ce qui t'intéresse dans cette âme-là? Tout ce qu'elle produit dans son corps mental, comme tu l'appelles. Qu'est-ce qu'elle Tout ce qu'elle produit donc crée. dans son corps mental? Et justement, toutes ces questions d'errance, elle ne sait pas qui elle est, elle ne sait pas où elle est, elle ne sait pas où elle va, elle ne sait pas ce qu'elle va faire, elle ne sait pas qui elle est, elle ne sait pas comment faire, elle ne sait pas, elle ne sait pas, elle ne sait pas. Ça va faire un feu d'artifice. Alors on pourrait considérer que tu représentes le livre de sa vie et que tu as accès à toutes ces informations. Évidemment, mais Ainsi pas elle. donc, Non, non. elle fait l'expérience de cette illégitimité de naissance. Mhm. Pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi? Parle-moi, Parce que c'est plus livre. rigolo. C'est plus rigolo. Puis Comment quand veux-tu tu te que... réjouis du désarroi de l'humain, toi. Mais bien sûr que si. Regarde, tu prends 2 pions, tu les mets, hop, ils font des choses ensemble, ils donnent naissance alors que c'était absolument pas prévu. En plus, toute la structure familiale reste autour, tout est lié et bah, elle peut pas du tout s'épanouir. Elle sait pas qui elle est, où est papa, lequel des papas est le mien, parce que l'autre papa gravite toujours autour d'elle et ça, c'est génial et ça, tu peux pas l'enlever et tu devrais même admirer. Prends de la graine, un Dans un peu. instant, peut-être, dans un instant. Regarde, Le regarde là, profil elle de cette sourit. mère qui prend en charge cet enfant. Pourquoi fallait-il qu'elle fasse l'expérience de cette mère? Ah, cette mère. Ça, c'est habilement mené. Mais tu veux pas que je parle des autres? Pas parlerai-je d'elle, hein? Et Parle-moi de la mère, donc. cette mère, elle vient jouer un rôle essentiel, justement. La mère, c'est celle qui donne la vie, c'est celle qui reprend la vie. La mère, c'est celle qui lui a donné justement cette assise qu'elle n'a pas pu avoir, sur quoi reposer ses pieds quand on ne sait pas qui on est, encore une fois. Je viens de toi, mais je ne suis pas de toi. Mon papa n'est pas le mien. Comment puis-je m'épanouir dans cette vie? Qui suis-je? Où vais-je? C'est ça. Tout est là. Tout est là. Pourquoi est-ce si important ces informations et tout ce qui en découle, puisque tu as dit toi-même finalement que tout est illusoire après tout. Il ne s'agit pas réellement de sa mère ni de son père, n'est-ce pas? Non, il s'agit d'elle, Et dans cette juste structure d'elle, familiale. Que d'elle. cette âme qui fait l'expérience fragmentaire de cette structure familiale, une goutte d'eau dans l'océan de ce qu'elle est. Mais il Mhm. fallait quand même, selon toi, qu'elle expérimente ceci, n'est-ce pas? Bah, évidemment, Bien. évidemment. Alors avançons encore. Des épreuves inlassables tout au long de sa vie. Il y a un manque de fluidité certaine sur ce champ de vie. T'appelles ça des épreuves. C'est des tout petits gravillons posés sur son chemin. Pas des épreuves. Pas des épreuves. Je vais pas casser une jambe. Ça va. Tout va bien. Elle les nomme épreuves. As-tu déjà expérimenté la densité physique? Non, 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 c'est pas pour moi ça. Pourquoi jamais? Puisque c'est si facile, ces gravillons à expérimenter. Non. Moi, tu vois, je prévois, je crée l'histoire, je module l'histoire, je façonne l'histoire. À vous d'expérimenter, de vivre dans cette densité qu'est la Mais vôtre. qu'est-ce que tu gagnes à ces créations? De l'amusement, de l'énergie, du déplacement et du pouvoir, de la puissance. Tiens Je donc, sais qui je suis. du pouvoir. Ça signifie que dans un passé, tu t'es toi-même perdu dans l'essence de ta propre conscience. On ne parle pas de moi ici, n'est-ce pas?
C'est toi qui viens On de le parle dire. d'elle. Tu me tends la main pour écouter ta propre histoire. Voudrais-tu qu'on en parle? Non, pas du tout. Alors tu as connu des chemins d'errance et tu fais en sorte que ces âmes expérimentent la même expérience que toi. Tu es retort. Tu me plais. Tu pourrais travailler Je avec moi et pour savais moi. que nous allions nous plaire en réalité. Nous avons des points communs. Nous pourrions travailler ensemble. Toi, là, dans cette densité humaine, comme tu l'appelles, et moi, à te donner des idées. Ainsi donc, faudrait-il que je reste incarnée pour collaborer avec toi? C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Bien, merveilleux. Quel est son rôle à elle, puisque l'histoire est écrite déjà dans le futur? De chercher à, toujours avec ce sourire, cette joie de vivre factice, à se sortir de tout un tas de petits cailloux posés sur son chemin, qu'elle appelle difficultés. Parce que elle, je n'y touche pas. Tu as remarqué? C'est juste tout ce qui gravite autour d'elle qui est En affecté. effet. Alors, laissons de côté un instant le plan physique. On va s'y intéresser dans une seconde. Il y a dans cette masse créationnelle d'autres consciences que la tienne. Pourquoi les envoyer à elle? Pour la perturber un petit peu plus. Oh, La tu n'es pas rendre, suffisant? C'est ce que ça signifie? oh, je m'occupe pas tout le temps d'elle déjà et il faut bien que je crée de l'amusement et je l'occupe. Pendant ce temps, elle ne s'occupe pas de son corps physique. Elle n'essaye Comment pas de comprendre. l'occupe-t-il? Eh bien, par un virage à 360°, tu dirais ça comme ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je sens qu'elle se préoccupe trop de son corps physique, elle se rapproche trop de l'essence même de cette densité, eh bien, je lui envoie, par exemple, un désincarné, c'est le dernier qui est arrivé et qui, parle tout seul, qui parle tout seul de sa vie et ça l'énerve au plus haut point. Elle essaye de poser des questions, de l'aider, de l'accompagner parce qu'elle a une qualité pour essayer de sauver ses proches. Eh bien, clac, ça la détourne de son corps physique et ça l'agace. Ça l'agace Ceux du plan profondément. physique, désormais, ceux en difficulté qui gravitent et qui inexorablement reviennent à elle. Mmh. Et tu veux savoir si j'agis dessus? Non, je veux savoir simplement pourquoi elle devient un pôle attractif de ce type de difficulté, simplement. Je sais très bien ça. En effet, mais elle a besoin de l'entendre. Oh, elle a besoin d'entendre quoi? Que justement dans son énergie, il y a cette forme de: «J'ai besoin de t'accompagner, de t'aider» et du coup, elle attire à elle comme un aimant toute la misère humaine. Je serais ravie de l'entendre. Mais bien sûr. Maintenant, avançons encore sur Mmh. le chemin de compréhension qui est le sien. Pourquoi, alors que la situation semble sous contrôle, décide-t-elle de faire appel à un élément comme moi? Elle devait s'ennuyer, elle devait vouloir un Je petit peux peu mieux plus de jeu, faire de que ça. piment, de piment. Elle a besoin de réponses, tu le sais, elle a besoin de remplir ce vide intérieur que j'ai savamment mis en place. Je ne veux pas qu'elle remplisse ce vide intérieur. Il n'y a aucun intérêt de remplir ce vide intérieur. Quel est le risque à ce qu'elle fasse venir quelqu'un comme moi? Elle me glisse, elle me glisse entre les pattes, comme on dit. Et ça, Tu es un non. être de 1000 projections. Que deviendrait cette âme une fois désencapsulée de ton champ d'influence? Je recrée à chaque fois autre chose, toujours avec elle, dans un autre espace, sur une autre ligne. À moins que, à moins qu'elle oublie jusqu'à ton existence même. Non, ça ne peut pas. C'est programmé. Là, on ne peut pas y toucher. Même toi, tu ne peux pas y toucher. Ça, non. En réalité, je veux toucher absolument à tout parce que je me considère sans limite. Pour ça qu'elle me choisit, moi. Ah, je t'adore. Il faut vraiment que tu me travailles avec moi. Non, t'es pas sans limite. T'es pas sans limite. Tu es humaine. N'oublie pas. Tu peux Non, essayer de te projeter un c'est petit une peu partie de partout. Tu as tes moi. propres limites.
C'est une partie de moi seulement, comme c'est une partie d'elle le temps d'un instant sur Terre. Mhm. Nous avons la même propension, nous autres âmes humaines et toi dans ta structure. Cette propension dont tu parles, ces projections de conscience, ça nous unit quelque part presque Mhm. dans nos modes de fonctionnement. Tu t'es déployé aussi vite que je me déploie en cet instant? Ai-je besoin de répondre à cette question? Elle a besoin de l'entendre. C'est toi qui l'as dit. Elle sait déjà, c'est pour ça qu'elle a choisi mon profil à moi. Mhm. Et il y a déjà un creux sur son continuum espace-temps. Regarde, C'est comblé déjà. Regarde. pas J'ai un encore, coup d'avance, 10 coups d'avance sur toi. pas encore. Valérie, déconnecte de tout et de tous. Chasse-le de ton corps. Déconnecte de tout ce qui relève de ton corps mental, notamment déconnecté complètement de tout et de tous. On vient marquer l'ancrage en 2025 un instant. Ouais. Déconnecte. Oui, c'est bon. Bien. J'aimerais que tu t'extrais de cette création afin que nous gagnions en perspective quant à Nelly et à l'espace dans lequel elle semble abritée. Mhm. De quoi Oui, ça a l'air quand on s'éloigne? de plein de tubes à essai, collés les uns aux autres. Son espace de jeu? Mm. Il Bien. gravite autour, au-dessus, en dessous, à gauche, à droite, il est partout. Tu inspires profondément et tu te projettes dans le futur à dans 2 ans si rien ne change. Toujours des préoccupations, toujours avec ce sourire, parce que la vie est belle malgré tout. Des préoccupations par rapport aux autres, son entourage. Bien. Il y On a est aussi, toujours à dans 2 ans. Tu vas ouais, regarder les énergies en interaction entre les autres et elle. de plus en plus isolée parce qu'elle ne supporte plus justement les autres. À la fois, elle veut les aider, à la fois, c'est insupportable de les aider. Il y a une forme d'ambivalence qui s'installe de plus en plus et ce vide à l'intérieur d'elle est de plus en plus grand. Une tristesse qui s'installe de plus en plus forte, Alors tout restons en un montrant cette joie à instant l'extérieur. sur cette tristesse justement. Elle a vécu, elle a utilisé le mot épreuve, donc des impacts à haut Mm. capital émotionnel au cours de cette vie-là. Comment est-ce qu'elle a géré ces épreuves du point de vue vibratoire? J'ai des Regarde. trous, des trous. J'ai des trous en elle. Tout là, tout cet espace. Un événement, ça fait un trou. Et je peux même voir au travers ce trou. C'est le vide dont Est-ce elle que parle. Quête de c'est sens. ce vide dont on parle? Oui, Alors ça signifie que quoi? Que une tristesse expérimentée devient vide vibratoirement parlant? oui. Avec une quête associée à une quête de sens. Pourquoi? Ce mot, il résonne très fort. Est-ce qu'elle est programmée ainsi? Oui, Pourquoi faut-il que la tristesse devienne le vide, là où l'interférence aime que tristesse devienne tristesse comme amplifiée dans un corps? pour lui, c'est plus puissant que le vide. Le vide est plus puissant que le reste. Oui, parce que le vide, c'est l'oubli de l'âme, en effet. L'oubli de l'âme pour elle-même. Mm. Tu inspires profondément. Direction le passé cette fois. Il l'a détecté sur son continuum espace-temps, son profil. Elle l'a intéressé. Il y a toujours une première fois, il y a toujours une première rencontre, l'origine de l'interférence pour notre Nelly du présent. Le passé donc. Je la vois en tant que jeune homme qui est en train d'écouter sous un olivier un vieil homme parler
Il parle de philosophie, de raison d'être, donc ça pourrait être comme un philosophe grec, ouais. Approprie-toi de l'espace tout autour. Et tu sais que là où tu regardes l'espace, tu plonges avec ta conscience et tu t'assures que la mémoire soit authentique. Ouais, elle est. Je le repère, elle est très avide de chaque concept, avide de chaque mot, avide de chaque connaissance. Il boit toutes les paroles de la personne, Souviens-toi, de l'enseignant. d'abord le décor, ensuite les humains. On est en Grèce, il fait très beau, il fait très chaud. J'entends une rivière couler qui est sur ma droite. Et en même temps, c'est très calme. Il y a une dizaine d'étudiants qui écoutent justement ce maître. Ils sont assis à même l'herbe. Et ils sont en train de boire ses paroles. Toutes ces créations relèvent de notre espace Oui, terrestre, n'est-ce oui, pas? oui, tout à fait. Quelle est la condition ésotérique pour ce que tu peux en capter de ce maître ou professeur? Il est libre. Il est libre. Libre pensant, libre penseur. Il est libre. Tout Elle, comme elle l'est également. Elle a soif de connaissances sur la nature humaine. déjà des questions existentielles nombreuses. Oui, oui. Elle est venue pour explorer justement cela, la condition humaine. De façon directe ou indirecte, tu vas traverser avec tes yeux de l'âme tout son corps, chaque parcelle de sa conscience, y compris ce foyer de questions existentielles. J'ai besoin de savoir si de façon directe ou indirecte, l'autre est déjà en elle, même à échelon d'influence. Oui ou non? Il n'est pas en elle, mais je sens sa fréquence autour. Donc il y a un champ d'influence, oui. Qu'est-ce qui explique qu'il soit là, dans cet espace-temps? Le poulpe? Ah ah, c'est bien de ça dont on parle, n'est-ce pas? Oui. Il est là pas que pour elle ou pour lui dans cette vie-là, il est là pour tous. Tous ceux qui s'interrogent sur la vie humaine? Tous ceux qui s'interrogent. Il essaye il influence celui que je vais le philosophe. Il influence le philosophe à poser des questions et il écoute, il perçoit, il ressent plus les réponses des autres pour trouver le plus fin d'entre eux, pour lequel il va pouvoir s'en délecter. Mais tu disais il y a un instant que le mentor était libre d'interférence. Le mentor est aussi libre que Nelly dans cette autre vie-là. Mais il Mais gravite dans l'espace énergétique et il l'influence d'une certaine façon, de façon à capter les réponses des autres et voir lequel va le plus bien, le mais ça c'est un satisfaire. impact, c'est une conséquence, mais attiré dans, dans ce cadre par quoi les prémices de cette attraction, de cette conscience pour les nôtres humaines? Est-ce qu'il s'agit du vide de l'existence, du simple questionnement existentiel? Qu'est-ce qui l'attire dans l'essence? Il y a tout, c'est le questionnement global sur l'essence même de qui nous sommes et le vide intérieur, la relation à l'autre, qui on est pour l'autre, pourquoi on est sur Terre, pourquoi le soleil brille, c'est tout un tas de questions. Pourquoi le Reviens à mensonge? elle et uniquement à elle. Ouais. C'est un garçon, tu dis. C'est un garçon, c'est un jeune garçon, ouais. Prends le temps de le décrire. Les cheveux bouclés, marron clair, je sais pas si c'est châtain clair. Châtain clair, il a 17 ans. Il y a un tissu de lin très clair avec une ceinture autour de la taille. Il a des petites sandales grises et il est assis à même l'herbe et il a les deux poings comme ça parce qu'il est très concentré sur les paroles du philosophe. Et souviens-toi qu'une âme qui me donne une autorisation en 2025 ou en 2100, eh bien, c'est la même chose que dans le passé. Alors, tu vas regarder pourquoi cette âme a fait justement ce mouvement de volonté un jour pour prendre la décision de s'incarner sur Terre.
Alors, je la retrouve ailleurs, bien en dehors de la Terre. Et par contre, je retrouve cette même énergie de questionnement qui est beaucoup plus large, beaucoup plus forte, beaucoup plus grande. Et c'est une énergie bourdonnante, vibrante et même électrique. Et ses pensées sont très électriques et elle projette ses questions à l'extérieur. Continue. Et cette électricité que je vois à travers rejoint une autre cellule conscience de la même façon, qui fonctionne de la même façon. Les 2 entrent en interaction et résonnent entre elles. C'est une sorte de fusion pour répondre justement aux questions qui se sont posées. Alors question, c'est un terme très humain, mais Alors, aux interrogations situe-moi, propres. on est où là? On n'est pas du tout dans notre univers parce que là, je reconnais aucune, de Est-ce nos que sur les deux, planètes, il y a de une notre univers. conscience interférente? Sur les 2 que je capte actuellement, non, mais il y en a d'autres, oui. Pourquoi me parles-tu des autres? Parce que j'ai pris de la hauteur et tu m'as posé la question s'il y avait d'autres interférents, des Non, consciences interférées. juste entre ces deux-là. Entre ces 2-là, non. Est-ce que c'est une scène importante pour Nelly? Oui, En quoi ça l'est? parce que l'autre vient justement lui informer qu'il y a des tas de réponses qu'on peut trouver ailleurs. Il suffit de penser très fort à cet ailleurs pour s'y projeter. Cet ailleurs dont on parle a un lien avec la planète Terre? Oui, l'univers déjà, dans lequel on gravite. Oui, La première fois qu'elle s'incarne sur Terre? je la vois nager et c'est pas un être humain, c'est plutôt sous forme de poisson. Un poisson, dans l'eau. J'aimerais que tu ailles en 2027. L'apparence à Nelly en 2027. Légèrement plus âgée et il y a la main droite qui tremble, ou gauche. Elle tremble. Invite-moi dans cette session. Oui. Je veux, au-delà même de ma structure intellectuelle et physique, être présente énergétiquement. Mm. Tu me vois, tu m'identifies et tu me dis de quoi j'ai l'air. Tu es sur ma gauche et tu ressembles à toi-même, mais en version dorée, lumineuse, vibrante, imposante. Bien. Je vais modifier la couleur qui émane de mon corps dans la région du centre, près du nombril. Quelle est cette couleur? Rose. Bien. Tu vas me dire d'aller attraper la créature connectée à Nelly. Oui, c'est fait. Bien. Elle va être réduite, extrêmement réduite et compactée par mes soins entre mes 2 mains. Le jeu prend fin maintenant. Et tu vas lui dire encore à cette créature que dans l'univers, tout comme sur Terre, il y a des créatures qui naissent et des créatures qui meurent, peu importe leur niveau de création. C'est bizarre, il termine tes phrases avant que tu les aies dites. Il suffit d'un seul mouvement de ma volonté pour que cette création cesse d'exister. Le jeu prend fin ou la destruction opère. Voilà la nouvelle règle de jeu. Maintenant, tu as le champ libre pour avoir accès à tout le continuum espace-temps de Nelly sans la moindre source de contamination. J'ai dit tout à l'heure l'origine de l'interférence. Sans égarement, c'est là où tu vas aller. Maintenant. Je retourne toujours en Grèce, lors de ce cours de philosophie.
un intérêt particulier pour ce jeune garçon, pour l'activité de son corps mental et les projections qu'il peut faire et tout ce qu'il peut faire avec lui. J'aimerais que tu isoles toutes ces conversations, toutes ces subtilités dans le plan subtil et que tu me les partages. Sur le plan subtil, il se joue à peu près le même type de conversation. Elle est à la recherche de réponses. Elle est à la recherche de savoir justement comment fonctionne un être humain dans cette densité, dans cette dualité. Et lui est capable de lui apporter toutes les réponses. Il lui susurre à l'oreille des tas de solutions, des tas de niaiseries à mon sens, mais qui viennent répondre justement à ce pourquoi on est sur Terre. Est-ce que ça vient nourrir, apaiser ces questions? Ça vient nourrir plus que nourrir parce que ça vient remplir justement. Ce vide, il est déjà présent, hein, ce vide dont on parle depuis tout à l'heure. Et Il est chaque déjà être humain présent. le porte en réalité. Ça va de pair avec la notion d'incarnation. Souviens-toi que tu as le champ libre. Il y Oui. a l'instant où l'interférence se crée de façon extrêmement subtile et la façon dont elle agit sur tout son continuum espace-temps. Combien de vies nous séparent de Nelly? 39. Est-ce qu'il y a un noyau commun à toutes ces expériences humaines? C'est toujours ce vide, ces trous plus ou moins grands et, et à la fois une forme d'abnégation de sa propre existence et le dévouement à l'autre, le don à l'autre, pour avoir l'illusion de combler son propre vide intérieur. Est-ce qu'il y a des événements de vie marquants, notables, ayant influencé Nelly et sa vie émotionnelle? Et je parle de toutes les autres vies. Dans toutes les autres vies, oui, et il y a souvent des éléments qui sont extérieurs à elle, donc des personnes qui disparaissent beaucoup trop tôt, des personnes qui font du mal, donc qui viennent, faire baisser extrêmement bas ses fréquences. C'est toujours l'autre qui vient faire du mal, volontairement ou involontairement par, des fractures de vie. Ok. Le pourquoi de la réincarnation dans ce corps-là. Justement, ce manque d'équilibre et d'assise, d'enracinement dans l'être. Comment se fait-il que dès qu'elle commence cette vie, elle en vienne à s'interroger sur la raison même de son existence en supposant que cette existence est une farce, un Mmh. scénario? Alors déjà, se questionner sur la raison même de son existence, c'est l'essence même de qui elle est. Hem, une grande farce, c'est une prise de conscience aussi au fur et à mesure des réincarnations de ce qui peut se jouer pour elle, de la non-maîtrise de vie. Ce choix du corps, ce choix de cette famille, c'est une immense farce. C'est quelque chose qui n'est pas bon, qui sonne pas juste pour elle. Tout comme la farce des relations. Tu vas t'assurer qu'elle ait accès à toutes ces informations et également à toutes ces autres mémoires sur Terre qui, étrangement, avaient disparu d'elle. Oui, c'est fait. Et tu me dis ce qui se passe pour elle. Elle se grandit déjà physiquement. Elle, prend conscience que tout ce qu'elle cherche à l'extérieur, toutes les réponses qu'elle cherche à l'extérieur, c'est pas à l'extérieur qu'elle doit les chercher. Elle se touche, le ventre là où il y a les trous. Du ventre jusqu'en haut, là, c'est là qu'il y a les trous.
et elle les comble. Elle te regarde, elle sourit et elle continue de revenir vers elle et elle comble. Elle dit elle a tout le temps pour combler. Qu'est-ce que ça signifie, avoir le temps pour combler? Ce vide intérieur qu'elle ressent, elle est en train de réfléchir à la façon dont elle peut transformer ce vide en plein. Le plein, c'est justement cet ancrage dont on parlait, l'existence même. Toutes ces réponses, elle les a déjà. Elle se pose des questions depuis trop longtemps, c'est ce qu'elle dit. Il est temps d'y mettre fin. Tous ces trous, tu sais, quand je le voyais au travers, là, il n'y a plus de trous, il n'y a plus rien du tout. Tu disais plutôt qu'il y avait une programmation dans son mode de fonctionnement émotionnel. Est-ce que c'est toujours le cas? Non, en comblant les trous et en passant les mains partout, elle a désactivé cette programmation qui était là. Est-ce qu'elle a disparu, cette programmation? Non, elle l'a désactivée. Et ça n'a pas disparu. Est-ce qu'elle est implantée? Il y a ça, il y a dans la tête, justement, avec le serpent qui venait faire la connexion, le lien. Je lui montre. Non, pas encore. Une seconde. En 2025, de quoi a l'air, pour le moment, non pas elle, mais l'espace de création? Tu parlais d'immensité réduite. Ça n'a non sens en réalité. Mm. Juste l'espace. Comme elle s'est grandie, quelque part, tout a bougé. Ce qui fait qu'on respire beaucoup plus facilement, si tant est qu'on puisse respirer, mais disons que c'est plus agréable, c'est moins oppressant. Cet espace est plus grand donc. Et tu vas la retrouver dans le passé, à l'endroit même de ce parc, de cette rivière et de ces échanges philosophiques. C'est Olivier. Tu y es? Oui. Je veux sentir unité dans son corps quant à l'information, quant aux fréquences. Ce vide dont on parle, dès le passé, doit être comblé par un apport d'informations que tu vas te charger de lui fournir concernant l'interférence sur Terre, ses manifestations, ses mécaniques sous-jacentes, ses champs d'action. Et l'attraction pour ces interférences de ces vides et de ces trop grandes questions existentielles parfois qui nous animent. Plus elle sera nourrie, plus ces questions vont s'apaiser en son corps et elle va faire sens avec elle-même, avec son unité sur Terre. Oui, c'est fait. Tu prends perspective, je veux que tu regardes toute sa ligne d'espace-temps. Il doit y avoir fluidité en elle, dans son espace, dans le passé, le présent, le futur. Oui, c'est OK. Tu gardes toujours cette mise à distance. On butine 2 points physiques. 1, les allergies récurrentes de ce corps physique pour son environnement. Ouais, causer ésotérique, puisque de toute façon, elle sait pas, elle savait pas qui elle est, à qui elle appartient. Et donc, Et donc, ça génère dans le corps justement ce rejet
d'une forme d'alimentation. Ces questionnements, c'est voilà, est-ce que le blé, c'est bon pour moi? Je sais pas, non, je suis allergique au blé. Il y a plein de choses comme ça et Là, tu parles de tout ce qui est digestif, alimentaire, oui. Ouais. tout ce qui relève du mode respiratoire. C'est plutôt, la société dans laquelle elle gravite. La pollution. Il y a comme du brouillard, là. Il s'agit d'une cause physique, c'est ce que tu es en train de dire. Ouais. Déconnecte de ces L'environnement. informations. Ouais. Mmh. Tout son continuum d'espace-temps à nouveau. Et une inspiration profonde. Je veux savoir la façon dont elle produit les énergies, puisque nous sommes des êtres d'impulsion énergétique, vibratoire. Comment est-ce qu'elle pulse dans le présent? C'est marrant que tu utilises le mot pulser parce que c'est vraiment par à-coups. C'est des impulsions, encore une fois, je retrouve cette électricité. C'est par à-coups qu'elle vient transmettre cette énergie, qu'elle vient transmettre de l'information, qu'elle vient créer, c'est par à-coups, par vagues comme ça, assez violentes d'ailleurs. Il y a pas de douceur, il y a pas de c'est une énergie assez forte, assez puissante. Bien. Comment définir l'espace autour? Beaucoup plus apaisée, calme. Comment est-ce que tu te sens? Ça va, ça va. Où est l'interférence? Cherche-la. En bas à droite. Je croyais qu'elle était avec moi. Avec toi, réduite à l'état de cube, en bas à droite. Bien. Lui rappeler qu'elle décide d'être soumise au champ d'influence d'un tiers. Le mien, celui d'un autre, celui de cette conscience. Ou de se libérer absolument de nous tous. On ne bénéficie que de son propre rayonnement vibratoire, sa propre influence, son choix. Son choix, il est fait. Elle Accélère veut les temps, Valérie. ouais, son choix est fait, elle veut se débarrasser déjà de tout ce qu'il y a en elle et autour d'elle, même de nous. Observe-la. Soyons témoins de ce changement. Déjà, ce qui était désactivé, au niveau du plexus, ça s'est complètement désintégré, pareil pour la tête et toi, l'interférence avec, sous forme de cube, vous êtes beaucoup plus loin et moi, je suis en recul aussi. Elle est elle dégage comme une énergie, avec, ses mains, elle écarte tout comme ça. Elle voudrait que tu partes avec, la chose. J'aimerais qu'elle fasse disparaître cette chose. Avec joie et là, elle f c'est avec sa main qu'elle l'a fait. Je retrouve l'arc électrique bleu quand même. Avec sa main, elle a fait ça. Là, il a disparu. De son corps, de son champ de pensée, de son espace. Mmh. Son espace, oui, c'est plus du tout, la même chose. On est dans un espace complètement neutre, où on peut, bien respirer, très neutre, et libre. Que dire de son corps mental désormais? Il est moins préoccupé, moins agité par des questions métaphysiques. Il est plus, dans la douceur, la retenue. Il y a une forme d'introspection qui est toujours là quand même.
mais c'est plus calme. J'aimerais que tu la regardes énergétiquement au milieu des autres. J'ai besoin de savoir si elle attire comme élément encore certains profils, certaines difficultés. Ou pas. Elle les attire pas, ceux qui gravitent déjà autour d'elle graviteront toujours autour d'elle. Par contre, elle a bien conscience aussi que les personnes qui ne sont pas dans la même énergie qu'elle font partie de sa vie. Bien. Le tout, c'est de ne pas vibrer ou être affecté dans sa vibration au contact des autres, qui portent leur propre charge, leur propre responsabilité de vie. Alors c'est amusant parce qu'elle rigole, elle dit que si elle pouvait juste rencontrer des personnes qui sont dans le même état d'esprit qu'elle, ce serait merveilleux. Qu'elle se mette en quête, qu'elle pose l'intention. Excellente idée. Tu inspires profondément. Non, elle voulait communiquer avec ses proches, transmettre ses informations, qu'elle le fasse, tranquillement. C'est fait. Elle jette un coup d'œil sur la vie énergétique de son lieu de vie, elle-même. Elle y impose ses fréquences. Elle dit qu'effectivement, c'est pas génial. Donc elle y impose ses propres fréquences, sa vibration. Elle le fasse. Elle le fait. Toujours avec ses mains. C'est fait. Et elle va veiller à ce que ça reste ainsi. Tu inspires profondément. Une projection dans le futur avec cette condition-là. Regarde. Je la vois toujours aussi joyeuse, mais pas une joie non palpable ou feinte, même si le mot est trop fort. Toujours à prendre le dessus, toujours résiliente. À rencontrer, effectivement, à trouver une personne. Il y a une personne qui va rentrer dans sa vie, avec qui elle va beaucoup rigoler et justement parler de choses extrêmement intéressantes et importantes pour elle. Partager, je la vois bouger beaucoup plus son corps, mais différemment, avec une intention. Ah oui, ça me ramène à l'ancrage, elle sait qui elle est maintenant. Donc c'est pour ça que quand je la vois marcher dans la rue, elle marche réellement, elle marche pas, heu, elle marche bien, 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 les épaules bien en arrière. Elle est là, quoi. Elle est présente. Un message de la partie subliminale au corps physique. Elle lui tend la main. Elle lui tend la main et elle fait un grand sourire et elle met la Tu main la sur son salues. cœur. Mmh. On rentre. Valérie. Mmh. Tu salues Nelly. Son espace. Sa propre manifestation dans son corps. Tu entends déjà le 1 et tu es parfaitement déconnecté déjà. Absolument de tout. Absolument de tous. La reconnexion à soi. À ton patrimoine, ta richesse fréquentielle.
L'émotion idéale, l'émotion parfaite qui fleurit, qui s'expanse dans tout ton corps. Parce que ça, c'est un mouvement de volonté. Une idéale condition dans tout ton corps, qui bénéficie pleinement, grandement à ton corps, tout ton corps physique. Sentir mieux à chaque battement de cœur, de mieux en mieux. À deux, tu marques l'ancrage, chaque fois plus proche de tes informations, de celle de ta réalité, celle de ton corps. Et à 3, tu es en 2025, pleinement alerte. Très bien. Je suis là. Comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. J'ai chaud. Bien. Nelly, reviens. Un clic sur le micro et on t'entend à nouveau, Nelly. Eh ben, pourquoi il tient pas? Voilà. Là, ça y est. Non, là, tu l'as éteint à nouveau. Comment ça se fait ça? Là, ça y est. C'est bon. Très bien. Eh bien, Comment est-ce que surprenant. tu te sens? Ça l'est. Ouais, Ça c'est l'est. très très surprenant. J'ai pas tout compris, je crois. Cette histoire de vide, pourtant je me suis jamais trop sentie vide, alors Mhm. que la conscience dit que si. Oui, il y a des choses qui sont surprenantes. Cette histoire de poisson aussi, moi qui suis aquaphobe, c'est étonnant. Ça, c'était une manipulation de l'interférence. Ah, d'accord. Ok. J'ai pas tout compris, je crois, mais par contre, cet état, j'étais interférée en fait, en clair, hein? C'est bien ça? Oui, oui. Voilà. Une bonne interférence, subtile, mais certes, ça j'ai pu comprendre, mais ça je crois que je l'ai senti dès toute petite, qu'il y avait quelque chose qui gazait pas, quoi. Qu'est-ce que je venais faire sur terre? Pourquoi? 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 Qu'est-ce que j'étais là? On m'a fourguée dans une mauvaise vie, ça c'est je l'ai senti toute ma vie, ça c'était, voilà. Voilà, voilà. J'ai eu très froid par moments, mais bon, Si tu c'est veux, surprise, Nelly, peut-être visionner à nouveau la vidéo, ce serait peut-être intéressant dans ta situation pour peut-être intégrer d'autres informations qui ont été partagées. oui, 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 bien sûr. Alors comment je fais pour, visionner ça? Alors, je t'explique ça dans un instant. Cette session, au final, Nelly, tu voulais la partager ou tu préfères qu'elle reste privée? Non, on peut la partager, mais comme j'ai parlé, d'autres, personnes que moi, je dois juste flouter, c'est tout. Ok, je te garde avec moi et je t'explique pour la vidéo. D'accord? Reste un instant là. Merci Allez, Valérie. merci.